Le bilan de compétences peut être vécu vraiment comme une grande aventure, une aventure vers soi. On arrive en bilan de compétences effectivement pour plusieurs raisons. Parfois par rapport à un choix d'orientation dont on sent qu'il est pas tout à fait en adéquation avec soi-même, suite à l'annonce par exemple d'une restructuration ou d'un licenciement économique qui nous fait effectivement peut-être peur, ou en tout cas qui nous pose des questions sur la façon dont on va se positionner à l'avenir. Ça peut être effectivement plusieurs types de situations. En tout cas, le point commun, c'est le sentiment de mal-être ou de ne pas être à sa place, de ne pas se sentir tout à fait légitime là où on est, ou de manquer peut-être d'éléments de formation, d'éléments de compétences pour répondre aux exigences de son poste, ou de manquer de reconnaissance, de manquer de conditions de travail, ou tout simplement d'avoir le sentiment de ne pas être dans la bonne ambiance de travail, d'être dans une dynamique un tout petit peu en décalage avec soi-même. Quand on a un choix d'orientation à faire, quand on a une hésitation entre plusieurs dynamiques qu'éventuellement un employeur nous propose, quand on est dans le flou, qu'on est demandeur d'emploi et qu'on souhaite éventuellement changer de direction mais qu'on ignore dans quel axe se diriger, un événement traumatique, un accident du travail, ne serait-ce que la parole d'un de ses responsables ou la parole d'un de ses collègues qui peuvent nous heurter davantage certains jours et déclencher effectivement ce besoin de prise de recul et de retour à soi. Mais effectivement, l'idée, c'est peut-être pas d'attendre cet élément déclencheur et de prévenir les choses, de prendre du recul sur sa carrière et le faire de façon régulière. C'est toujours conseillé, se poser les bonnes questions, avoir aussi un professionnel en face de soi qui nous montre l'image que l'on peut renvoyer. Le but est de prévenir, peut-être plus que guérir. La notion de gestion de carrière qui est indirectement liée au bilan de compétences est là. Les personnes qui effectivement, par exemple, ont eu une annonce d'un licenciement économique ou qui savent que leur poste va bouger ou subir des modifications ou des restructurations, se poser les bonnes questions en amont et de faire un bilan de compétences permet en fait le jour J, le jour où on vous pose la question est-ce que vous souhaiteriez effectivement une mobilité interne, si oui, vers quel type de poste ou quel type de fonction, avoir fait son bilan de compétences en amont et bien évidemment permet de se positionner de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus professionnelle face à son DRH ou face à son chef de personnel, éviter effectivement d'arriver devant cette personne et de ne pas savoir quoi répondre et du coup qu'elle choisisse à votre place par exemple. Et puis, il arrive un jour où on se dit « stop ». Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce processus prenne fin. Il faut que je voie les choses autrement. Ou, tiens, si je me posais les questions autrement. Et finalement, pourquoi ? Pourquoi je suis en mal-être ? Pourquoi j'ai l'impression d'être en décalage avec qui je suis ? Et si je pouvais trouver mon bonheur dans une autre dynamique, dans un autre métier ou dans un autre secteur d'activité ? Et pourquoi pas moi ?